Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Alors que les pèlerinages du Mahashivaratri ont débuté depuis quelques jours, 2 accidents impliquant des pèlerins se sont produits hier soir. L'un d'eux impliquant une policière ivre au volant d'une Nissan Tida qui a percuté 5 pèlerins à Pamplemousse. Les victimes âgées de 18 à 26 ans ont dû recevoir des soins à l'hôpital du Nord. Un nouvel individu a été arrêté dans le cadre de l'enquête de l'ICAC sur l'affaire Franklin. Il s'agit de John Flore, soupçonné d'avoir agi en tant que prête-nom pour Jean-Hubert Célérine. Vendredi soir, c'est un homme connu sous le nom de Sonny Deol, soupçonné d'être un bras droit de Franklin, qui a été appréhendé par l'ICAC. Le Mauritius Examination Syndicate a publié vendredi ses chiffres. 50% de ceux qui ont pris part aux examens du School Certificate en 2022 n'ont pas obtenu les 5 credits requis pour passer au niveau secondaire, soit en grade 12. Et au chapitre international, une semaine après les séismes ayant frappé la Turquie et la Syrie, le bilan humain ne cesse d'augmenter, dépassant désormais le seuil des 35 000 morts, un chiffre qui pourrait encore doubler selon les Nations Unies. Les artistes de Sega Nous en 7 ont fait vibrer les Mauriciens pendant les fêtes de fin d'année avec leur tube Zigil Liamor. En ce début d'année, ce groupe sort sa nouvelle chanson intitulée Moitié Lit, qui est une reprise du titre de Johan Catherine, chanson prête à devenir une autre favorite des Mauriciens à l'approche de la Saint-Valentin. Nous vous proposerons un extrait en fin de journal. Encore un accident impliquant des pèlerins. Ils étaient en route pour le lac Sacré. 5 pèlerins au total ont été percutés par une policière ivre au volant d'une Nissan Tida à Pamplemousse hier soir. Les victimes sont âgées entre 18 et 26 ans. Elles ont dû recevoir des soins à l'hôpital du Nord. La conductrice, je vous le disais, est une constable affectée au poste de police de Montagne-Longue. Elle a été soumise à un test d'alcoolémie qui s'est révélé positif. Elle avait 41 grammes d'alcool dans le sang. Au poste de police de Pamplemousse, la policière a refusé de se soumettre à un test sanguin. Elle est actuellement admise à l'hôpital du Nord. Une des victimes revient, mais difficilement sur cet accident. Cette personne s'est confiée à Mima Omir. Nous avons un groupe chaotique qui nous sortit à Goudens, nous avons un bassin vers 23h30. Et nous avons une vanne qui peut scouter nous, nous avons un azot tout là. Et nous donnons le tour, qui peut venir avec full pression, il applique ce frein depuis une distance. Et il tape avec sa vanne pas derrière, en plein. Sa vanne, il tape avec 3 personnes avec nous, avec c'est pas devant. Et plus, il tape avec une personne en haut. Nous tombons, nous gagnons, nous blessés, nous les reins. Un transport public qui n'a arrêté. Et pour nous, maintenant, vers l'hôpital SSON. Et nous gagnons un soin intensif là-bas. Et là, comment nous sommes déjà là-bas, qui nous payons un camarade qui est là-bas, peut dire moi comme ça, que il y a un policier qui est au volant, qui est sur un alcool. Puisque ça, nous finissons le transport, nous finissons à l'hôpital. Comment nous retournons depuis l'hôpital, nous allons vers la station Pamplemousse. Quand nous là-bas, nous apprenons que il prend l'île à l'hôpital, il admet. Et pourtant, quand nous sommes là-bas, nous trouvons le policier là. Il n'est pas si blessé, il est sous un peu d'alcool, il n'est pas si aucun blessure, pas rien, mais nous ne connaissons pas qui fait l'inadmet. Et c'est ça, et nous pouvons faire, nous sommes avec un kikan. Et nous pouvons faire maintenant, je dois seul. Mais ça fait un peu d'accord qui fait l'inadmet là-bas. Et je demande l'autorité, c'est capable d'une full protection à nos chaotiques de la route et protéger les autres contre ce problème qui peut arriver là. En fait, quand on finit de taper,
Mendesan di bidang van, menurut konek sana kin tape hal tu lah kemendesan mentu le tu kin krase là derrière. Et là comme on a là-bas me trouver madame a passé le volant même. So back tu check là te assez comme dia m'a comment taper, l'indesan me on équilibre tirer derrière, il pas si blessé non il. Me comment taper. Jamais comment ce jeune femme il a sommeil le volant. Assez comme on est à l'hôpital, tout le blessé, on a coulé mon lerin. Maintenant on est à l'hôpital, on a apprendre qui va na un policier. Pendant tout tu n'as la bière sur le tour policier qui fait comme ça on peut pas connaître parce que la scène chez mon chou taper chez mon fait accident comme ça normalement la police vous fait nous. Et cet autre accident impliquant des pèlerins, on en sait un peu plus sur celui de Melrose. Le conducteur qui avait percuté 2 pèlerins qui se rendaient vers Grand Bassin en marge du pèlerinage du Mahashivaratri s'est constitué prisonnier au poste de police de Montagne Blanche. Cet après-midi, il s'agit du fils d'un policier qui habite Alma. Les victimes, qui sont âgées entre 30 et 46 ans respectivement, ont été légèrement blessées. Elles ont été transportées à l'hôpital Bruno Chang à Flac pour recevoir des soins. L'enquête se poursuit. Et dans l'affaire Franklin, cette nouvelle arrestation dans le cadre de l'enquête de l'ICAC, un dénommé John Flore, soupçonné d'avoir agi comme prête-nom de Jean Hubert Célérine, notamment pour l'acquisition d'un bateau. Et vendredi soir, c'est un homme connu sous le sobriquet de Sonny Deol, soupçonné d'être un bras droit de Franklin, qui a été arrêté par l'ICAC. Il est actuellement en détention. En attendant son inculpation pour blanchiment d'argent, l'ICAC a mis la main sur d'importants documents appartenant à Franklin au domicile de cet habitant de Rivière-Noire et 2 véhicules ont été saisis lors de cette descente. Chômeur, le train de vie de Sonny Deol intrigue. Les détails avec Shehzad Jadou. Il est celui qui a souvent été aperçu véhiculant Franklin dans un minibus à plusieurs reprises. Cet habitant de Rivière-Noire est soupçonné d'être un proche du suspect. Les enquêteurs de la commission anticorruption ont épluché son train de vie. Malgré le fait qu'il soit chômeur, il a déjà effectué plusieurs voyages. Madagascar, Afrique du Sud, La Réunion et Dubaï sont parmi les pays qu'il a déjà visités. De plus, les enquêteurs ont déjà mis la main sur plusieurs photos du suspect lui-même dans plusieurs fêtes. Les bouteilles d'alcool de grande valeur sont toujours présentes sur la table. Mais d'où provient sa source de financement? C'est ce que tentent de savoir les enquêteurs de la commission anticorruption. Tout à fait autre chose à présent. 50% de ceux ayant pris part aux examens du School Certificate en 2022 n'ont pas obtenu les 5 crédits. Les chiffres du Mauritius Examination Syndicate ont été publiés vendredi. Seuls 7 441 candidats sur 15 474 ont obtenu les 5 crédits requis pour pouvoir continuer au secondaire, soit en grade 12. Les pédagogues attendaient la publication de ces chiffres pour confirmer leur constat dans les différents collèges. Annick Rivette, Mélanie Duval, reportage. Selon les données disponibles, 8033 élèves n'ont pas satisfait le critère de 5 credits ayant obtenu entre 0 et 4 credits. Parmi 1534 ont obtenu 4 credits et certains d'entre eux ont fait entendre leur voix pour leur permettre de passer en grade 12. La raison avancée est qu'avec ce résultat, ils ont le nombre de matières pour passer en grade 12 et poursuivre à l'université par la suite. À titre comparatif, avec la cuvée de 2019, 3 élèves sur 10 avaient obtenu 5 credits. Du côté de l'United Deputy Rectors and Rectors Union, l'on parle d'une comparaison intéressante pour évaluer la politique du critère de promotion pour passer en grade 12 avec 5 credits. Par contre, Didier Moutou, recteur du Budjouari College de la Tourkénique, croit que l'éducation nationale peut et doit considérer les élèves qui ont obtenu 4 credits pour la promotion en grade 12. Il invoque une opportunité pour eux de poursuivre leur parcours scolaire et à réaliser leurs rêves. Au chapitre international, le bilan des séismes qui ont frappé le 6 février la Turquie et la Syrie s'élève ce matin à 35 224 morts selon les derniers bilans officiels. Les autorités ont dénombré 3 381 morts en Syrie. L'ONU a indiqué dimanche que le bilan pourrait encore doubler. Dans la nuit de dimanche à lundi, 7 personnes ont été dégagées vivantes selon la presse turque, dont un enfant de 3 ans
à Karaman Maras et une femme de 60 ans à Besni. Une femme de 40 ans a aussi été sauvée au bout de 170 heures à Gaziantep. La phase de sauvetage après les tremblements de terre en Turquie et Syrie touche à sa fin, l'urgence portant désormais sur la fourniture d'abris, de nourriture et de soins psychosociaux, a déclaré Martin Griffiths, responsable de l'aide humanitaire des Nations Unies, lors d'une visite ce lundi à Alep, dans le nord de la Syrie. Et la présidence ukrainienne affirme ce lundi que la situation est compliquée au nord de Bakhmout. Moscou, de son côté, assure que ses troupes ont regagné du terrain sur quelques kilomètres le long des lignes de front en Turquie. Par ailleurs, les forces ukrainiennes consomment une quantité de munitions largement supérieure à la production des alliés de l'OTAN. Ils devront impérativement augmenter leur capacité, a averti le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg. Cela met nos industries de défense sous pression, a-t-il ajouté. Et Jürgen Klopp, en sport, a rassuré les supporters de Liverpool que son engagement vers le club reste inébranlable. Alors que son équipe connaît d'énormes difficultés cette saison, Klopp a insisté sur le fait qu'il était, je cite, complètement ici, à Liverpool, bien que les Reds soient 10e en Première Ligue et sans victoire en championnat depuis le début de cette année. Liverpool affrontera Everton à minuit dans ce qui sera certainement un derby du Merseyside très disputé. Le manager Jürgen Klopp espère que les échanges qu'il a eus avec ses joueurs apporteront une vigueur supplémentaire à l'équipe. Et maintenant, nous passons à une page de pub. D'avoir vos résultats de la HSC, vous avez déjà un bac +3. PTC Education Consultants répond à vos attentes pour les études à distance ou à l'étranger, notamment en Angleterre, en Australie, en Suisse, en Hongrie ou au Canada. Pour plus de renseignements, contactez-nous sur le 5 806 98 71 ou venez nous visiter au bureau. À noter que les services sont gratuits. On vous attend sur le 5 806 98 71. Ils ont fait vibrer les Mauriciens pendant les fêtes de fin d'année avec leur tube Zigilli Amor. Ces jeunes Mauriciens originaires de Pointe-au-Piment avaient promis de revenir à chaque événement avec un single avant de présenter leur album. Ça y est, le dernier né de Sega Nous Ancêtres est là, intitulé Motileli. Cette chanson est une reprise du titre de Johan Catherine. Vous l'avez découvert ce matin sur Radio Plus avec la voix de Yansley, le chanteur du groupe. Le clip de la chanson sera dévoilé mardi soir à 20h au restaurant Célebs lors de l'émission spéciale de la Saint-Valentin de Radio Plus. Regardez. Grand désir, Dieu ou papa qui m'adore. Faut-il élire sa fille, faut-il élire à la mosoli garçon, faut-il élire mon rêve li pendant la nuit, amour rêvé, li même petit beau café, faut-il élire sa fille. Son rêve s'est réalisé. Le Mauricien Stéban Mathieu Mangalo a remporté la médaille d'or lors du PSM Fight Night, lors d'un combat de Muay Thai qui s'est tenu le 4 février dernier en France.
Le champion se dit fier de ce parcours qu'il a travaillé pendant plusieurs années avant d'en arriver là, dont à sa première médaille, un entretien réalisé par Mima Omir. Cette expérience-là, c'est une affaire qui m'attend depuis 15 ans qui me donne dans le sport combat et ça l'année là qui, grâce à Imen Sababati et Youssef Bougane, m'ont réussi passe professionnel. Un grand achievement dans mon carrière et faire mon premier victoire au premier coup même. C'est une affaire très important pour moi qui pour rappeler plus d'expérience encore, plus beaucoup de combats, plus beaucoup d'opportunités dans l'avenir. Pour moi, via ce sport-là, parce qu'il y a un sport plus complet comparé à d'autres sports, c'est à cause de ça qui m'a choisi le Muay Thai. Moi, ça, fier de moi. Moi, je travaille plus dur encore, parce qu'il y a plus beaucoup, il y a encore d'étapes qui peuvent venir. C'est un commencement et je connais qui me rend la famille, me rend mon pays, fier de moi, encore plus devant. C'est un plaisir club à Maurice qui veut pratiquer ça, ce sport-là. Moi, je fais partie de l'équipe élite, l'équipe incontrôlable, nous située à Kirby. Je pense qu'il peut encourager beaucoup de jeunes pour débuter ce sport-là, parce qu'il y a beaucoup de vertus qui nous peuvent gagner côté international. C'est un message que nous avons pour faire passer à des jeunes qui peuvent commencer n'importe quel sport qu'ils ont content, persévérer, jamais baisser les bras, mais vous gagnez beaucoup d'obstacles, mais je besoin de mettre la tête devant avec la persévérance, qui ne vous gagne quitteuse. Ou même si je peux traîner Muay Thai, continue à persévérer, mon joli, de pouvoir arriver. Sur ce, nous arrivons à la fin de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée.